Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le 12 avril dernier, le Conseil du Café Cacao a organisé son traditionnel petit déjeuner de presse pour présenter aux journalistes le bilan de la commercialisation du cacao d'octobre à septembre 2012. Quels sont les résultats de la campagne? Nos reporters ont suivi pour vous ce point de presse. La Côte d'Ivoire a décidé en novembre 2011 de restaurer un organe public de régulation de la filière cacao à travers le Conseil du Café Cacao et d'assurer un prix garanti aux paysans après plus d'une décennie de libéralisation du secteur. Créé par ordonnance numéro 2011-481 du 28 décembre 2011, le Conseil du Café Cacao est placé sous les tutelles techniques du ministère de l'Agriculture et financière, du ministère de l'Économie et des Finances. Les principales missions confiées au Conseil du Café Cacao pour assurer une gestion efficiente et un développement durable de l'économie cacaoyère et caféière ivoirienne s'articulent autour de deux grands volets, la commercialisation et la régulation ainsi que le développement de la filière. Pour rendre compte des activités conduites sur le terrain, des résultats obtenus et de sa gestion assez mandant dans le cadre de la bonne gouvernance et prendre à témoin la presse, le Conseil du Café Cacao a organisé le vendredi 12 avril 2013 un petit déjeuner à leur honneur autour du thème « Bilan de la campagne de commercialisation du café cacao de la période d'octobre à décembre 2012 ». La rencontre a été l'occasion pour le Conseil du Café Cacao de présenter aux journalistes quelques-uns de ses supports de communication, notamment la newsletter et le site internet. Ce site convivial et instructif est un espace d'information et de partage pour tous les acteurs et partenaires de la filière café cacao. L'honneur me revient de vous présenter un nouveau-né du Conseil du Café Cacao qui n'est rien d'autre que la newsletter. Vous avez entre vos mains le numéro 00 qui vient de paraître ce matin même. Alors, cette newsletter, nous la voulons bimestrielle. Chaque 2 mois, nous entendons honorer l'engagement et le rendez-vous d'en produire un numéro. Le site du Conseil est né de la fusion des sites des anciennes structures de la filière café-cacao et c'est un site interactif, dynamique, où les informations varient tous les jours. Pour accéder au site du Conseil du Café-Cacao, il suffit de taper www.conseilcafecacao.ci. La campagne 2012-2013 a été marquée par l'instauration du prix minimum garanti aux producteurs de café et de cacao. Le directeur général du Conseil du Café Cacao a, à travers un brillant exposé, présenté le bilan de la campagne intermédiaire d'octobre à décembre 2012, qui a été marquée par une amélioration notable de la qualité du cacao et un regain d'activité dans le secteur. Concernant les objectifs de la réforme de la filière café-cacao, qu'est-ce qu'on veut retenir ? On veut retenir que cette réforme avait donc comme défi principal de garantir un prix stable et rémunérateur aux producteurs, lequel prix devait être au moins de 60% du prix CAF, que ce soit pour le café ou pour le cacao. C'est surtout aussi la qualité. Pendant 10 ans, plus de 10 ans, la qualité du cacao ivoire était décriée partout. Notre cacao avait même une décote au niveau international. Donc un des gros challenges que nous avions au niveau du Conseil Café Cacao, c'était de redorer le blason du cacao de la Côte d'Ivoire. La campagne, vous vous en souviendrez, a démarré le 3 octobre 2012. L'annonce en a été faite par Monsieur le Président du Conseil d'administration lui-même. La plupart des personnes dans la salle étaient donc présentes ce jour. C'était pour annoncer une grande première, après 10 ans de libéralisation, après 10 ans de prix indicatifs. C'était donc l'occasion d'annoncer le prix garanti, un prix garanti obligatoire, applicable sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Ce prix-là donc devait représenter 60% d'un prix CAF de réalisation, lequel était fixé à 1208. Et donc ce prix obligatoire était de 725 francs par kilo. La campagne café. Le café semble être l'enfant pauvre, mais pas du tout. Monsieur Yapo, le président, ou nous-mêmes au cours des questions, allons revenir sur un ambitieux programme de relance caféière que nous avons. Il faut savoir que la campagne café a démarré le 21 décembre 2012 avec un prix garanti bord champ de 620 francs. Évidemment, la qualité requise, c'est celle que vous avez, café séché, décortiqué, trié et qui ne comporte aucune matière étrangère.
Je voulais vous faire une brève présentation très rapidement du dispositif de contrôle qualité et prix. Parce que le challenge, une fois que nous avions donné un prix, une fois que nous avions mis des objectifs de qualité, c'était de pouvoir faire respecter ces instructions. Nos agents ont procédé à des contrôles et des vérifications et de façon générale, le prix Bourg-Champ a été respecté. Chaque fois que nous avons mis la main sur des personnes qui ne respectaient pas ce prix, elles ont été traduites en justice et des sanctions ont été prononcées à leur endroit. Après donc ce contrôle qualité qui commence au niveau du Bourg-Champ, nous nous sommes rendus compte que 87% du cacao ivoire est classifié à décembre 2012 en grade 1 et grade 2, contre 64% en 2011. On a beaucoup parlé de cacao de mauvaise qualité, donc de cacao sous grade. Il faut savoir que les taux ont été complètement réduits. Ainsi, cette année, nous avons 13% de cacao sous grade contre 36% en 2011. Tout ça pour dire que la qualité s'est améliorée considérablement. Il suffit de faire vos sondages avec les exportateurs, même pas chez nous, et vous verrez que le son de cloche, il est le même partout. Le président du conseil d'administration du Café Cacao a tenu à apporter des éclaircissements et des précisions sur la pertinence, les objectifs et les résultats attendus de la réforme de la filière Café Cacao. Je dois vous dire que autrefois, même du temps de la stabilisation il y a plus de 10 ans, la fixation du prix aux producteurs était faite selon un système où on commençait par déduire tous les frais d'approche. Lorsqu'on a vendu le produit, on commence par rémunérer tous les acteurs de la filière et ensuite le résiduel qui restait, le prix résiduel, c'est ce prix-là qui était servi aux producteurs. Cela n'était pas juste. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République, dès qu'il a pris les choses en main, a dit qu'il faut changer ce système. Il faut que ce soit les producteurs qui aient la primauté dans la fixation du prix. Et il est allé plus loin en disant qu'il faut que ces producteurs aient 60% du prix de réalisation sur le marché. C'était un défi énorme pour nous qui sommes chargés de réaliser cela. Le deuxième élément important de la réforme, c'est qu'autrefois, on incriminait la caisse de stabilisation en disant c'est une caisse noire pour l'État. C'est l'opacité qui est de mise dans cette structure. Et jusque dans les instances de la Banque mondiale, de FMI, etc., et même de tous nos partenaires, on nous faisait ce procès-là. Donc la réforme cette année a dit il faut que les choses soient transparentes et que la bonne gouvernance soit de mise. Nous avons 1 400 000 tonnes de cacao au prix de 725 et de 700 francs. Vous faites la moyenne et vous multipliez par le tonnage, vous verrez que c'est énormément d'argent qui est injecté dans le milieu rural au profit des populations les plus vulnérables. Il n'y a pas d'autre activité ni d'autres spéculations qui arrivent à ces résultats. Un échange franc et direct avec les journalistes a permis aux dirigeants du Conseil du Café Cacao de partager leur vision de la mission et du rôle du Conseil du Café Cacao. C'est un bilan satisfaisant, même si toute œuvre humaine étant perfectible, il y a encore matière donc à s'améliorer. La première des choses que nous avons faites à travers le Fonds d'investissement en milieu rural, c'est donc d'ouvrir les pistes de dessert agricole, parce que vous comprendrez que les producteurs ont fait tout ce bon travail. On a du cacao de qualité. S'il n'y a pas de route pour acheminer le produit vers les ports, c'est peine perdue. Donc c'est un programme d'urgence qui a été mis en œuvre pour l'ouverture de ces pistes. Aujourd'hui, nous avons un taux de réalisation de 90%. Nous avons un ambitieux programme de construction de classes et de dons en ce qui concerne l'équipe scolaire. Ça, c'est pour le volet éducation. Je vous ai parlé du volet hydraulique villageois qui va avoir 100 forages, 318 pompes, etc. etc. Nous allons avoir des projets aussi en ce qui concerne la santé. Et puis nous avons travaillé au niveau de la sécurité parce que le racket, c'était vraiment une plaie.
Et aujourd'hui, je dois dire qu'il faut qu'on félicite l'unité de lutte contre le racket qui n'a pas lésiné sur les moyens pour pouvoir nous aider à endiguer ce fléau. Nous allons les renforcer. Une fois de plus, nous avons fait des dons. Vous avez dit 4 véhicules double cabine, 10 motos. Nous allons renforcer nos dons. Et puis nous allons aussi voir à l'introduction d'un nouvel axe d'application du Fonds d'investissement milieu rural, c'est l'électrification. L'électrification solaire, c'est un projet, mais je pense que c'est quelque chose qui verra le jour très bientôt. Avant, le produit de Côte d'Ivoire subissait une décote sur le marché à cause de la mauvaise qualité. Aujourd'hui, la qualité s'étant améliorée de manière considérable. Ce n'est plus une décote, mais au contraire, nous avons une prime. C'est ça l'objectif que nous attendons. Et nous pensons que c'est réalisable. Le bilan 2012 de la campagne de commercialisation du cacao est somme toute positif. Les chiffres à l'exportation montrent que la qualité du cacao ivoirien s'est nettement améliorée sur le marché international. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.